Bonsoir à tous, mes Crips. Je voulais vous partager cette histoire parce que je le sais, certains d'entre vous de mon audience sont plus jeunes, d'autres sont peut-être déjà parents, et d'autres, comme moi, sont des futurs parents tardifs, dans le sens où on n'a pas encore d'enfants passé la trentaine. Et je ne suis clairement pas sûr que cette histoire vous donne envie d'avoir un quelconque enfant. Peu importe. C'est une histoire que j'ai lue sur Reddit, sur le sub Ghost Stories, que je vais m'empresser de vous lire. C'est une histoire que j'ai entendue d'une femme que j'ai récemment rencontrée, et c'est son expérience personnelle. Elle m'a un peu troublé, alors je vais la partager ici dans ses propres mots. C'est une histoire qui remonte à l'époque où ses enfants étaient encore très jeunes. Elle avait 2 enfants, appelons l'aînée Sophia et la plus jeune Emma. Au moment de cette expérience, Sophia avait 8 ans et Emma 3 ans. Un jour, alors qu'elle regardait une photo de groupe datant des années maternelles de sa plus grande fille Sophia, c'était une photo que elle avait accidentellement laissée en dehors de l'album et qu'elle a montrée à Emma par hasard. C'est là qu'Emma s'est mise à pointer du doigt, sans relâche, une fille en particulier. La classe comptait environ 18 enfants, dont 8 filles. Mais pour une raison qu'elle ignore, elle ne désignait que cette fille-là. Elle s'est dit que cette image l'avait peut-être simplement attirée, et elle a laissé la photo sur son bureau. Sophia et Emma ont 5 ans d'écart, donc il n'y avait aucun moyen pour qu'Emma connaisse les camarades de maternelle de Sophia. Quelques jours plus tard, ses parents sont venus lui rendre visite. Elle leur a mentionné cette photo, elle l'a ressortie devant Emma et lui a demandé « Peux-tu montrer à nouveau la fille ?» D'abord, elle a dit non et a refusé, comme si elle n'osait pas. Mais après qu'elle lui ait demandé plusieurs fois, elle a hésité, puis a désigné à nouveau la même fille. Cette fois, en frottant son doigt en cercle sur son visage. Elle s'est dit qu'elle la forçait peut-être, et que c'était pour cela qu'elle l'a pointé ainsi. Mais ensuite, Emma est partie précipitamment et a fermé la porte qui reliait le salon à la salle d'eau. Puis elle a dit doucement « Elle arrive ». Déconcertée, mon ami lui a demandé « Qui arrive ?» Et elle a répondu « La fille ». C'est là qu'un frisson lui a parcouru le dos et l'a mis mal à l'aise. Elle a changé de sujet et rangé la photo dans l'album pour qu'on ne la regarde plus. Il ne s'est rien passé sur le moment, mais elle se souvient que ses parents avaient le teint livide, eux aussi. Quelques jours plus tard, pendant le bain d'Emma, alors qu'elle lui lavait le corps et les cheveux, elle était en train de la sécher avec une serviette, quand elle a remarqué qu'elle fixait intensément un coin près de la baignoire. L'instant d'après, elle a pointé du doigt et a dit « Elle est là ». Bien sûr, il n'y avait rien de visible. Terrifiée, mon amie a attrapé Emma et est sortie précipitamment de la salle de bain, comme si elle fuyait. Elle a refait la même chose 2 ou 3 fois par la suite, pointant ce même endroit dans la salle de bain et éclatant en sanglots. Alors, se souvenant d'une méthode dont elle avait entendu parler pour purifier un lieu, elle a saupoudré du sel autour de cette zone et elle a brûlé de la sauge. Elle ne sait pas si cela a fonctionné, mais après, elle a cessé de montrer du doigt. Comme l'explique cette amie, elle-même, elle ne voit pas les fantômes et elle n'a jamais rien vu de tel. Donc elle ne sait pas s'il y avait vraiment quelque chose d'étrange. Emma a aujourd'hui 15 ans et ne semble plus s'en souvenir, donc elle ne peut plus lui demander la vérité. Peut-être que ce n'était qu'une coïncidence, ou juste des paroles d'enfant ou un ami imaginaire. C'est ce qu'elle a fini par se dire. Mais ce qui la trouble encore, c'est qu'elle a complètement perdu contact avec la fille qu'Emma désignait, et sa mère. Quand elle s'en est rendue compte, elle avait déménagé, et elle ne savait plus où elle était partie. Encore une fois, aujourd'hui, elle se demande, est-ce que cette fille qu'Emma désignait vivait toujours quelque part ? Peut-être que la fille était déjà partie à cette époque. Mais la vérité, elle ne le saura jamais.